où tu me conduiras, j'irai. Amen. Chers auditeurs, chères auditrices, merci pour votre fidélité d'écoute. Soyez les bienvenus à cette émission qui nous permet de découvrir notre Dieu. Avant toute chose, nous allons prier et remettre la séance entre ses mains afin qu'il nous dirige et prépare nos cœurs pour que cette parole puisse nous travailler comme lui-même il veut et au nom de Jésus. Amen. Père éternel, nous te donnons toute la gloire qui t'est due, car toi seul es digne d'être glorifié. Merci pour la grâce que tu nous accordes en ce moment de pouvoir partager ta parole. Sois donc au contrôle de toutes choses et dirige-nous du début jusqu'à la fin, afin que ton esprit nous explique ce que ta parole veut dire, ce que ta parole nous apporte, que nos cœurs soient préparés pour recevoir ce que tu as à nous dire, pour être guéris et prêts pour le retour de ton Fils Jésus-Christ. C'est en son nom que nous avons prié avec reconnaissance. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, merci une fois de plus pour votre fidélité. Dimanche passé, nous avions parlé jusqu'au niveau du serpent des reins. Et avant d'ajouter l'émission d'aujourd'hui, permettez-moi de retourner au dernier passage que nous avions lu pour pouvoir faire un pont avec ce que nous allons ajouter aujourd'hui. Nous avions lu Nombre chapitre 21, de versets 4 à 9. Et là, il est écrit: Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: Nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. En dehors de l'explication que nous avions donnée dimanche passé, ou le commentaire que nous avions fait, voici l'idée qui me vient en tête que j'aimerais ajouter. Vous voyez dans ce passage, ces serpents ont été envoyés par l'Éternel lui-même. Donc c'est un fait que nous ne devons pas ignorer, puisque depuis un certain temps, nous sommes en train de démontrer que c'est Dieu qui fait tout. C'est lui qui fait le mal, c'est lui qui fait le bien. Et dans ce passage que nous avons lu, ces serpents ne sont pas des serpents naturels. C'est Dieu qui les a envoyés pour mordre le peuple. Et les gens mouraient.
Donc ce n'était pas un jeu. Les gens mouraient. Ceux qui étaient mordus par ces serpents mouraient. Et lorsque le peuple a demandé à Moïse de prier Dieu pour que Dieu éloigne ces serpents, Dieu n'a pas écouté la requête du peuple. Donc nous devons comprendre cela aussi. C'est très important que nous retenions cela. Dieu n'a pas écouté la requête du peuple. Dieu, au lieu d'éloigner le serpent, Dieu a gardé le serpent qui continuait à mordre le peuple et le peuple continuait de mourir. Mais comme réponse, Dieu a demandé à Moïse de faire un serpent d'airain. Les serpents que Dieu a envoyés étaient là et mordaient les gens mouraient. Dieu n'a pas arrêté ces serpents. Dieu demande à Moïse de faire un serpent d'airain. Et celui qui va obéir et regarder ce serpent d'airain sera immédiatement guéri. Mais celui qui va s'entêter va mourir. C'est le principe de Dieu. Et j'aimerais ajouter cela à ce que j'avais dit dimanche passé pour que nous sachions d'abord à quel Dieu nous avons affaire et avec quel Dieu nous traitons. Cela nous permettra, par sa grâce, d'enterrer l'orgueil que nous avons et l'entêtement pour nous tourner vers le seul vrai Dieu dans l'obéissance et dans la crainte. Alors, nous avions dit que ce serpent d'airain représentait l'image de Jésus qui devait mourir sur la croix. Mais, comme ce serpent d'airain, ceux qui avaient été mordus par le serpent brûlant pouvaient mourir si, au lieu d'obéir à Dieu et de regarder le serpent d'airain, ils se concentraient sur la douleur de la morsure ou bien cherchent d'autres solutions pour être guéris. Ils vont mourir. De la même manière, Jésus, qui est venu se sacrifier à notre place, est la solution à nos problèmes de péché. C'est-à-dire, si au lieu de lutter contre le péché, de dire « je ne veux plus commettre de péché, je veux me sanctifier, je veux être bon, je veux être pur, je veux faire de bonnes choses pour plaire à Dieu ». Si au lieu de faire confiance à Dieu, d'obéir à sa parole et de croire que c'est Jésus qui a pris nos péchés, que nous n'avons plus à lutter contre le péché. Si au lieu de cela, nous continuons à lutter, nous continuons à résister, à confesser le péché, à dire Seigneur, j'ai fait ci, j'ai fait ça, pardonne-moi, et chaque fois on retourne la même chose, puisque comme Dieu n'a pas fait disparaître les serpents, de la même manière, Dieu n'a pas fait disparaître le péché. Le péché est là et sera toujours là. Et vous vivez dans le péché. Personne d'entre vous ne peut dire qu'il n'a pas de péché. Celui qui dit qu'il n'a pas de péché est un menteur. Et il énerve Dieu davantage. Celui qui dit c'est parce qu'il a confessé ses péchés que Dieu lui a pardonné, il énerve Dieu davantage. De la même manière, Dieu n'a pas enlevé le serpent. Dieu n'a pas enlevé le péché. Le péché est sur terre. Le péché est avec nous. Nous sommes dans le péché. Nous partageons dans le péché. La solution, c'est quoi? C'est faire confiance en Dieu et croire que Jésus a cloué nos péchés à la croix. C'est le même principe. Car Dieu est en train d'éduquer l'humanité en utilisant le peuple d'Israël comme exemple. Si au lieu de croire à l'évangile du salut, vous cherchez une autre solution, vous mourrez dans vos péchés, vous irez en enfer comme ces gens au désert mouraient. Vous allez dire Dieu est miséricordieux, Dieu est bon. Il est miséricordieux, il est bon, c'est lui qui a amené le serpent. Ce n'est pas un serpent joué, c'est le vrai serpent qui avait des venins qui mordaient les gens et les gens mouraient dans le désert. Dieu n'a pas chassé les serpents. Dieu n'a pas enlevé les serpents.
Dieu a demandé qu'on fabrique un autre serpent sur un poteau. Tout ce qu'il demandait, c'est l'obéissance. Tu te tournes, tu regardes le serpent et puis c'est fini. De la même manière, quel que soit le péché dans lequel tu vis, la solution est en Jésus. Il n'y a pas de raccourci. Nos propres efforts ne serviront à rien. C'est ce que nous devons comprendre de ce passage. Et aujourd'hui, nous allons ajouter un autre passage qui concerne ce serpent. C'est Jean chapitre 3, verset 14, où il est écrit: Et quand Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Verset 15, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est Jésus qui a parlé ici. Ok? Concrètement, tout ce que je vous ai raconté dimanche passé et aujourd'hui se résume dans ce que Jésus lui-même l'a dit. Jésus rappelle ce passage de l'Ancien Testament. C'est l'heure de rappeler à ceux-là qui pensent que l'Ancien Testament est ancien et que c'est le Nouveau Testament qu'il faut croire. Jésus a dit d'écouter Moïse et les prophètes pour être sauvé. La partie de Moïse qui parle du serpent des reins, c'est ça que nous avons lu dimanche passé, je viens de le relire. C'est cette partie que Jésus a rappelée ici dans Jean chapitre 3. Versets 14 et 15, je vous le reprends. Et quand Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. J'espère que ceux qui peuvent comprendre ont déjà compris. C'est clair. Jésus a dit lui aussi sera élevé comme le serpent, et quiconque va croire en lui aura la vie éternelle. Au désert, ceux qui avaient regardé le serpent des reins avaient la vie sauve, mais c'était une vie temporaire. Cette fois-ci, pour Jésus, tu auras la vie éternelle. Voilà le parallèle que nous pouvons faire entre ces deux passages pour nous permettre de comprendre que tout ce qui se passait dans l'Ancien Testament préparait ce jour où Jésus devait aller à la croix, à notre place. Alors, après le sacrifice d'Égypte, Dieu avait institué en loi pour Israël les sacrifices pour les péchés et les holocaustes. Voilà comment nous voulons prendre du temps pour parcourir à partir de ce que nous avons lu dimanche passé concernant le sacrifice et le sang, voir comment Dieu l'a institué en loi et comment le peuple a vécu dans cette loi. Et nous allons tirer la conclusion qui s'impose et comprendre que l'être humain ne peut rien faire pour être sauvé. C'est là où nous allons. Mais avant d'en arriver là, nous avons un chemin à parcourir et c'est ce chemin-là que nous essayons de parcourir ensemble en lisant Lévitique chapitre 16 à partir du verset 2. Je vais voir le verset 2. Le passage est un peu long, donc nous allons prendre quelques versets dedans et si vous avez le temps, vous pouvez tout lire. C'est très important. Ben, nous n'allons pas tout lire parce que le temps nous manque. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire au-devant du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se vêtira de la tunique sacrée de lin
et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Verset 5. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les 2 boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Verset 9. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera chassé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire. Il prendra un brassier plein de charbon ardent, ôté de dessus l'autel devant l'Éternel, et de 2 poignées de parfum odoriférant en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, et il ne mourra point. Il prendra du sang du taureau et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Avant d'aller plus loin, j'aimerais souligner ici, parce qu'on en parlera, donc je ne vais pas revenir sur le passage pour vous l'expliquer. À 2 reprises déjà, on a dit comment Aaron devait rentrer dans ce sanctuaire pour ne pas mourir. Parce que si Aaron meurt, ça veut dire que le sacrifice du peuple est nul. Donc il va falloir que Aaron sorte vivant de ce sanctuaire après avoir offert le sacrifice. S'il meurt, c'est que tout est gâté. Il faut recommencer à zéro. Donc ça nous permettra de comprendre quand est-ce que le peuple de Dieu qui croit en Jésus devait se réjouir, à partir de quel moment. Voilà, donc retenez ça pour que même si je ne revenais pas sur ce passage, vous puissiez vous en souvenir. Donc, verset 14, il prendra du sang du taureau et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient et il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Alors, il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple et il en portera le sang au-delà du voile. Retenez aussi ce passage. Ce que Aaron fait ici, il égorge le bouc, il prend le sang du bouc. Et c'est lui seul qui prend ce sang-là pour aller au-delà du voile. Et qu'est-ce qu'on dit ensuite? Il fera avec ce sang, comme il a fait avec le sang du taureau, il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Verset 16 dit, c'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire
à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Le sang, pourquoi je parle du sang ici? Ce sang versé par le bouc qui a fait l'expiation du péché du peuple, le peuple n'a pas vu ce sang, le peuple ne l'a pas approché, le peuple ne l'a pas touché. C'est Aaron seul qui a pris ce sang pour aller faire l'aspersion. Je fais cette mise au point pour que lorsque nous allons arriver sur Jésus, que nous sachions que le sang de Jésus, c'est le souverain sacrificateur, Jésus lui-même qui a amené ce sang devant Dieu pour faire l'aspersion pour le peuple. Personne, aucun être n'a vu ce sang, n'a approché ce sang, n'a touché ce sang. C'est Jésus qui a amené ce sang à Dieu. Comme Aaron était le seul à amener ce sang devant et au-delà du voile pour faire l'aspersion. Ce qui nous amène à comprendre que nous, en tant que pécheurs, nous n'avons pas accès à ce sang. C'est Dieu seul qui gère ce sang de la manière dont il veut. C'est pourquoi dans nos prières, dans nos combats spirituels, arrêtons d'invoquer le sang de Jésus, car c'est pas ça qui nous donne la victoire parce que nous l'invoquons. Nous avons la victoire parce que nous sommes devenus des enfants de Dieu en nous laissant purifier par la parole et par là, en ayant la foi que cette parole nous donne en Jésus. Nous devenons enfants de Dieu. Quand tu deviens enfant de Dieu, il y a des combats que tu ne fais pas. Donc, j'ai voulu souligner ça pour que vous voyez les passages, les différents passages où vous pouvez lire ces informations afin de les méditer par vous-même. Je continue donc ma lecture. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leur impureté. Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël, c'est-à-dire tout le peuple. Verset 18. En sortant, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel et il fera l'expiation pour l'autel. Il prendra du sang du taureau et du bouc et il en mettra sur les cornes de l'autel tout autour. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang sur l'autel. Il le purifiera et le sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Je vais m'arrêter ici pour attirer notre attention sur un fait puisque nous ne nous voyons pas, pour que je vous montre des images. Ici, on dit que Aaron posera, verset 21, Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant. Et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avions déjà vu un exemple
dans le jardin d'Éden. Nous avons dit que la solution que Dieu avait trouvée, c'est de tuer un animal, de prendre la peau de cet animal-là pour habiller Adam et Ève. Et c'est par là que nous avons compris l'inauguration de cette cérémonie que nous sommes en train de décrire. Qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? L'homme était perdu. Et Dieu a échafaudé un plan pour sauver l'homme. Ce plan passe par le sang qui doit couler. Puisque la Bible dit que c'est l'âme qui pêche qui mourra. Normalement, Adam et Ève devaient verser leur sang. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Leur mort a été plutôt spirituelle, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu. Dieu, avant de tuer cet animal et lui enlever la peau, ça peut être des animaux, puisque, je ne sais pas, un seul animal peut-être ne peut pas suffire à couvrir les deux. Peut-être qu'il a tué deux. Mais est-il que Dieu a tué au moins un animal dont il a enlevé la peau? Avec ce que nous avons vu à travers l'éducation que Dieu a donnée au peuple d'Israël, qui est en même temps l'éducation que Dieu nous donne, Dieu a donc transféré le péché d'Adam et de Ève symboliquement sur cet animal. C'est la même chose qui se répète ici dans le passage que nous lisons dans Lévitique. Je vais vous rappeler le chapitre pour ceux qui nous prennent de cours, ceux qui nous prennent en cours de route. C'est Lévitique chapitre 16. Donc, nous étions sur le verset 21. Alors, ici on dit, Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant. Ici, on a deux boucs. C'est pourquoi moi, j'avais pensé que dans le jardin d'Éden également, il peut y avoir plus d'un animal. C'est Dieu même qui a fait ces choses. Mais nous apprenons à travers ce que nous lisons, nous tirons la conclusion, nous extrapolons que c'est la même chose que Dieu a fait. Sinon, pourquoi il devait tuer un animal pour enlever la peau? Donc, Dieu a transféré les péchés de Adam, de Ève sur cet animal qu'il avait égorgé. De la même manière, nous voyons ici que Aaron, en confessant sur cet animal les péchés, ses propres péchés d'abord, puis le péché du peuple, il était en train de transférer ces péchés-là sur cet animal. Donc, concrètement, on nous dit ici qu'il a posé les deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Et il les mettra sur la tête du bouc. Donc, il met tous ces péchés-là sur le bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée et il sera chassé dans le désert. Aaron entrera dans la tente d'assignation, il quittera les vêtements de lin qu'il avait mis en entrant dans le sanctuaire et il les déposera là. Il lavera son corps avec de l'eau dans un lieu saint et reprendra ses vêtements. Puis il sortira, offrira son holocauste et l'holocauste du peuple et fera l'expiation pour lui et pour le peuple. Il brûlera sur l'autel la graisse de la victime expiatoire, celui qui aura
celui qui aura chassé le bouc pour Azazel lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. On emportera hors du camp le taureau expiatoire et le bouc expiatoire dont on a porté le sang dans le sanctuaire pour faire l'expiation, et l'on brûlera au feu leur peau, leur chair et leurs excréments. Celui qui les brûlera lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 17e jour du mois, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. Alors, cette cérémonie que Dieu a inaugurée depuis le jardin d'Éden, il a rappelé en Égypte, et puis il a institué en loi pour Israël, et il dit ça va être une loi perpétuelle. Ça veut dire que de génération en génération, ils doivent faire la même chose. Et j'avais dit dimanche passé que Dieu éduquait ainsi Israël pour ce que Jésus allait venir faire, pour que le peuple n'oublie pas que c'est de cette manière seulement que Dieu va leur pardonner. Nous savons également que la confession des péchés ne regardait pas le peuple. Le peuple était loin d'Aaron. C'est Aaron qui confessait les péchés du peuple. Maintenant, dites-moi, comment est-ce que Aaron peut savoir que telle personne a commis l'adultère, telle personne a tué, telle personne a volé, telle personne a insulté, pour pouvoir le confesser? C'est une question que je me pose et je vous la pose, et je crois que vous êtes des gens très intelligents et vous allez réfléchir, comprendre que la confession de péché n'est pas aller réciter un chapelet de péché qu'on a commis devant Dieu. Il faut que ce soit clair pour nous. Parce que si vous comprenez ce que je vous dis, c'est que vous comprenez le français. Et par conséquent, vous analysez ce que j'analyse également. Et vous comprenez que ce n'est pas logique, ce n'est pas réaliste, ce n'est pas pensable que Aaron puisse connaître le péché que chacun a commis dans sa cachette et venir confesser. Mais ici, aucun pécheur n'a ouvert sa bouche. C'est Aaron seul qui a confessé ses péchés. Et ces choses qui se faisaient étaient l'image de ce que Jésus allait faire à notre place. Et maintenant, quand vous allez devant Dieu pour dire que vous confessez le péché, vous confessez quel péché, chers amis? On va en arriver là. Verset 34. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Okay? Il fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. Donc, chaque année, Aaron doit faire la même chose. Et puis, on dit, on fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Donc, les enfants d'Israël l'ont fait. Alors, ça, vous allez dire que c'est l'Ancien Testament. Voyons à présent comment Jésus avait été annoncé pour exécuter le plan du salut de Dieu. Nous allons le trouver dans Hébreux chapitre 10. Nous allons lire à partir du verset 1 et j'espère qu'on pourra terminer la lecture. Si on ne termine pas, peut-être on reviendra là-dessus dimanche prochain, si le Seigneur le permet. Bon, donc nous allons lire à partir du verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre des choses à venir. Ok, voilà, c'est ce que je vous disais.
La loi, ça dit que la loi, tout ce que nous avons lu, ce que Aaron a fait, la confession des péchés, le sacrifice avec le sang, le bouc qui est chassé au désert, sur lequel on confessait le péché, tout ça, c'est l'ombre de ce que Jésus allait venir faire. C'est ce que j'ai toujours dit. Et maintenant, nous allons le lire dans le Nouveau Testament, dans le livre des Hébreux, chapitre 10. Je commence par le verset 1, qui dit, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, vous voyez, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Est-ce que quelqu'un m'a compris? En clair, on nous dit ici que tout ce que je vous ai raconté, c'est l'ombre des biens, c'est l'ombre de ce qui allait venir. Par conséquent, puisque ce n'est pas des choses réelles, la Bible nous dit donc la Bible dit, je reprends, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation. Donc ce n'est même pas l'exacte représentation des choses. Non. On dit donc, cette loi ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Ça veut dire que tout ce que ce peuple faisait, le peuple d'Israël faisait, ces choses ne l'ont pas amené à la perfection. Donc, c'est pourquoi ce n'est pas un peuple qui est pur. Si Dieu dit qu'ils sont saints, ce n'est pas parce qu'ils sont saints. C'est Dieu même qui les appelle saints. Ce n'est pas qu'ils sont saints. Ils ne sont pas parfaits. Et d'ailleurs, vous-même, vous savez, plusieurs vont me comprendre, ils ne sont pas saints, ils ne sont pas parfaits. Okay? Dans leur comportement, dans tout ce qu'ils font. Voilà. Le verset 2 nous dit, autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ces choses-là devaient purifier, pourquoi on devait les reprendre chaque année? Normalement, en le faisant une seule fois, ce serait fini. Mais on le faisait chaque année parce que leur conscience était toujours souillée. Verset 3. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ce sacrifice. Ça veut dire que chaque année, on vient faire ce sacrifice. Donc, ce faisant, on renouvelle le souvenir des péchés. Donc, on se souvient encore de ces péchés. Ça veut dire que ces péchés ne sont jamais terminés. Ces péchés sont omniprésents dans leur vie. Et chaque année, il faut qu'on répète les mêmes sacrifices. Et ce faisant, c'est le souvenir de péché qu'on ramène. Et verset 4 dit, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Vous voyez? Tout ce que nous avons décrit. Hein, le taureau qui a été sacrifié, le bouc, toutes ces histoires, Aaron a confessé le péché, toutes ces cérémonies ne pouvaient pas rendre un être humain pur. C'est ça qu'on précise dans le verset 4. Car il est impossible, on dit il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Verset 7. Alors j'ai dit, c'est Jésus qui a dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as, après avoir dit, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste,
ni sacrifice pour le péché. Ce qu'on offre selon la loi, il est dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Les taureaux, tous ces animaux qu'on sacrifiait ne peuvent pas purifier. Il est impossible. Pour mettre fin au problème de péché, il fallait trouver un autre sang. Et comme nous l'avons vu, aucun pécheur n'a participé à la cérémonie. De la même manière, aucun être humain ne peut avoir du sang qui soit assez pur pour plaire à Dieu et effacer ses péchés. Il fallait le sang de quelqu'un qui n'a pas de péché. Nous allons revenir sur le même passage de Hébreux chapitre 10 et nous allons rappeler ces choses avant d'ajouter d'autres parce que il est très important que nous lisions tout ce passage-là pour vous montrer que tout ce que nous avons dit jusqu'à présent, avant de lire ce passage, c'est la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Donc, Jésus est venu accomplir ce pourquoi la loi a été donnée. Nous allons donc nous arrêter ici et nous allons nous donner rendez-vous dimanche prochain, si le Seigneur le permet, bien sûr. Et j'espère que vous allez lire vous-même ces passages, de sorte que lorsque nous allons nous retrouver, vous puissiez les comprendre. Alors, nous allons donc remercier notre Père et remettre chacun de nous entre ses mains pour qu'il nous aide à commencer à penser à ces choses, à les mûrir pour dimanche prochain, fait que nous ayons l'intelligence qui puisse nous permettre de comprendre et de garder tout ce qu'il a prévu pour notre salut. Père éternel, nous te donnons toute la gloire qui t'est due, car toi seul est Dieu et en dehors de toi, il n'y en a point d'autre. Merci pour la grâce que tu nous as accordée aujourd'hui encore d'écouter ta parole. Et j'ose croire que tu as permis aux auditeurs, aux auditrices et à toutes les personnes qui vont suivre cette émission différée de pouvoir comprendre ta volonté dans tout ce que tu as fait pour nous. Père, garde-nous et aide-nous pour que dimanche prochain, nous soyons prêts à recevoir de toi au nom de Jésus. Amen.